Oh bah salut tout le monde, merci de votre présence ce soir. On s'était pas, je crois qu'on n'avait pas fait d'AMA depuis le Mint, en tout cas de petits, de petites sessions en vocal comme ça. Et je pense que c'est important, c'était important de faire ça. Et on est plus à l'aise en français, hein, pour être tout à fait honnête. On essaiera d'en faire une quand même en anglais, pour les autres communautés qui sont présentes sur le serveur. Pas mal de sujets à aborder ce soir. Comme je disais, ça va se découper en deux parties. Je vais dérouler un petit peu les différents sujets que je voulais aborder avec vous. Et ensuite, on partira plus sur un échange. Vous pourrez poser vos éventuelles questions et nous aussi, on aura des questions à vous poser. Euh, du coup, je voulais commencer par la newsletter. On a fait un sondage il y a quelques jours. On vous demandait du coup si vous étiez partant pour avoir du coup une newsletter. C'est chose faite. Si vous ne l'avez pas vu, on a publié un announcement hier dans The Project avec du coup le lien pour vous inscrire à cette newsletter. Alors, il n'y aura pas de spam. Ce sera un email chaque mois avec les récaps de ce qui a été fait pendant le mois et ce qui est à venir. Donc, c'est vraiment un condensé d'informations. Vous ne serez pas bombardé d'emails, donc n'hésitez pas à vous y inscrire si vous voulez si vous ne pouvez pas avoir toutes les infos sur le Discord, etc. Au moins vous recevrez un résumé chaque mois. Donc voilà, ça c'est pour la newsletter. Je vais vous remettre le lien dans French, comme ça vous l'avez direct sous la main. Hop, voilà, c'est fait. Vous avez juste à rentrer votre email et à valider le formulaire et vous serez inscrit. J'ai oublié de demander, Daryl, est-ce que tu recordes la MA? Yes, c'est parti. Magnifique. Attends, je dis à Juby qu'il y aura un record. Ok. Du coup, deuxième sujet que je voulais aborder, pareil, je l'ai mis dans l'announcement hier, mais au cas où vous l'auriez manqué. Euh, j'ai refait le white paper au propre ce week-end sur un guidebook parce que les PDF, c'est sympa, c'est joli, mais au final, c'est pas le plus simple, le plus user-friendly pour naviguer dedans. Et, euh, et voilà, j'ai remis à jour avec les différentes échéances, la roadmap qu'on a aujourd'hui et les différentes informations. Donc, il n'y a rien de bien nouveau en soi. Euh, j'ai mis les achievements, à peu près les échéances de la Gen 2 et la roadmap globale pour cette année et l'année à venir. Donc, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Je vous mets également le lien du coup euh, dans French tout de suite. Il est où? Voilà. Merci Nick Griffin pour le, pour le compliment. Parce qu'au final, l'autre était assez long, donc j'ai essayé de le raccourcir pas mal et de garder vraiment les infos importantes. Donc voilà. Il sera étayé aussi au fur et à mesure qu'on dévoilera les infos. On accueille aussi deux nouveaux membres dans l'équipe qui malheureusement ne sont pas là ce soir. Enfin, si, il y en a un qui est là ce soir. Donc, le premier qui est là ce soir, c'est Tom, qui nous rejoint dans un premier temps pour une mission vraiment pour nous aider sur le game design et peut-être, si ça se passe bien, ce dont je ne doute pas, selon ses disponibilités, aussi sur une plus longue durée. En tout cas, voilà, vous pouvez féliciter Tom pour son entrée dans l'équipe. Et n'hésite pas, hein, Tom, si tu veux dire deux, trois mots. Bah, Euh, bonsoir tout le monde déjà. Bonsoir, bonsoir. Et merci bien pour la présentation. Il n'y a pas de quoi. Je te prends un peu de cours, je t'avais pas prévenu, mais Ouais, voilà, c'est pas grave. au moins comme ça, c'est fait. Et deuxième membre qui nous rejoint dans l'équipe, que vous avez sûrement vu dans le chat plusieurs fois, parce qu'il s'agit du membre le plus actif du Discord. Il s'agit bien sûr de Jeff Bezos, qui ne peut pas être là ce soir, mais qui nous rejoint du coup dans l'équipe en tant que développeur et qui va travailler du coup avec nous et plus spécifiquement avec moi et Developer en soutien sur l'aspect smart contract et aussi sur tout l'aspect DeFi token. Donc voilà. Donc ça, vous étiez déjà au courant, puis enfin potentiellement déjà au courant, puis on l'a annoncé il y a quelques jours. Mais voilà, du coup, l'équipe s'agrandit. Euh, quelques updates sur ce qui a été fait aussi sur ces derniers jours. Euh,
suite à des remarques, et même c'est quelque chose qu'on voulait fixe, vous avez potentiellement remarqué que la vitesse de chargement des images sur le dashboard était abominablement longue. Je vais y arriver. Et c'est parce que tout simplement, les images étaient chargées depuis les métadatas et que c'était en 3000 par 3000 pixels, donc à peu près 4 mégas par image, ce qui fait un sacré temps de chargement. Donc ça a été fixe. Normalement, les images maintenant se chargent depuis un autre serveur où elles sont en résolution un peu moins costaud. Elles sont en 400 par 400, et ce qui permet du coup, ce qui a divisé la taille par 10, et du coup le temps de chargement est beaucoup plus rapide. Pourquoi ça? Déjà pour une expérience utilisateur un peu plus fluide, et également aussi en préparation de l'intégration de la marketplace qu'on compte réaliser aussi dans les prochaines semaines sur le dashboard. On a aussi noté que certains d'entre vous voulaient faire des échanges directement du peer-to-peer sur vos abeilles. Donc c'est aussi quelque chose qu'on prend en compte, et on va y réfléchir également dans les prochaines semaines, et pourquoi pas intégrer ça au dashboard, histoire de faciliter le processus. Autre chose qu'on avait un petit peu teasé dans le public building, je ne sais pas si on l'avait annoncé plus explicitement, mais du coup le merchandising store va être push dans la soirée, où du coup vous pourrez retrouver directement des items, donc soit des items brandés Hi-Fi, Vive Squad, un peu à l'image de ceux qu'on vous a gagnés, et aussi d'autres produits. Et également, vous aurez la possibilité directement, vu que vous serez connecté avec votre wallet, de sélectionner un produit qui vous plaît, que ce soit un t-shirt, un hoodie, de sélectionner l'abeille, une de vos abeilles que vous voulez voir sur ce hoodie, et du coup de commander du merchandising directement avec votre abeille dessus. On essaie de faire un petit panel de produits bien sympas pour ravir tout le monde. Donc ceux qui se voient pas porter leur abeille sur un t-shirt, vous inquiétez pas, il y aura des choses pour tout le monde. Et n'hésitez pas également, si vous avez des idées d'items que vous souhaitez voir sur du merchandising. Franchement, tout est possible. On a accès à un atelier avec pas mal de machines, que ce soit de la gravure laser, de l'impression UV, de la broderie, de l'impression numérique, du transfert. Donc en soi, il y a pas mal de possibilités. Si vous voulez des planches à découper Hi-Fi, on vous fait des planches à découper Hi-Fi. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc n'hésitez pas si vous avez des idées là-dessus. Sur la DAO. Alors sur la DAO, on est en phase d'intégration de la DAO. Tout l'aspect smart contract est prêt. Donc ça, c'est quelque chose également qui devrait arriver assez prochainement. Là, on est plus sur le front. Donc c'est moi qui dois m'en occuper. Donc ça va arriver dans les prochains jours, soit dans cette semaine, soit courant de la semaine prochaine. Donc voilà, où vous pourrez, comme annoncé, voter déjà et proposer des idées pour la roadmap pour elle-même, pour l'allocation également du Charity Fund, et également du Community Wallet. Donc voilà, à ce niveau-là, pour ce qu'on est en train de construire concrètement sur ce qui avait été annoncé au final sur la première génération. J'ai eu aussi plusieurs demandes par rapport aux différentes ruches qu'a installé Billovers, qui n'étaient pas encore sur le dashboard. Et ça, pareil, dans les prochains jours, vous les retrouverez sur le dashboard. Et avant la phase vraiment de team building, où vous pourrez directement sur le dashboard choisir votre ruche à l'issue des campagnes, vous inquiétez pas, tout sera sur le dashboard. Vous aurez accès à des belles photos et des vidéos de tout ça. Billover, je crois qu'il était en déplacement là ces 2 dernières semaines, en tout cas ces 10 derniers jours. Mais on en a parlé, et à son retour, lui il fait des streams hebdomadaires du coup sur le rucher, et il me préviendra un peu à l'avance à chaque fois, et je pourrai également vous prévenir. Comme ça, vous pourrez directement assister au stream en direct, voir les ruches en direct, et éventuellement lui poser vos questions. Puis au final, c'est vraiment passionnant, et il y a plein de choses à apprendre de lui en tout cas. Je sais que vous avez beaucoup apprécié l'AMA qu'on avait fait avec lui, donc si ça vous intéresse davantage, n'hésitez pas à aller voir cette stream. On vous préviendra à l'avance de tout ça. Parlons maintenant un peu du mint, de ce premier mint là qui a eu lieu au début du mois. Donc il y a plusieurs choses que je voulais aborder. Bon, on a eu un time to market un petit peu difficile avec une pre-sale au tout début du DPEG de l'UST, et une public en plein cœur de la chute du Luna
et de l'UST et de tout le marché des cryptos un petit peu à ce moment-là. En tout cas, beaucoup avaient les yeux plus sur leur wallet que la tête à acheter des JPEG. Cela dit, c'est pas pour autant que c'est uniquement le time to market qui a pêché pour ce mint. Cela dit, on est quand même assez content au final d'avoir atteint cette milestone qui est quasiment au final la milestone des 30% initiale qu'on avait défini. Mais je pense qu'il y a plusieurs points aussi, et on a pris du recul là-dessus, plusieurs entre guillemets erreurs qu'on a pu faire aussi en amont de ce premier mint et qu'on va tâcher aussi de ne pas répéter pour le second et pour la suite du projet. Et en toute transparence, je préférais aussi vous en faire part et éventuellement aussi avoir votre avis là-dessus parce que c'est toujours intéressant. La première étant de communiquer trop tôt et de communiquer trop. Au final, nous, quand on construit le projet, dès qu'on a défini quelque chose, dès qu'on avance sur quelque chose, dès qu'on a quelque chose qui commence à être prêt, au final, on a envie de vous en parler. C'est dur de le garder pour soi, hein, concrètement. Et je pense que c'est quelque chose aussi qui a pu pêcher sur le premier mint. C'est qu'au final, on a promis beaucoup de choses très vite et on s'est retrouvé aussi un peu sur la fin de la communication où concrètement, on manquait de munitions. Donc je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel on va vraiment faire un effort où cette fois-ci, on va beaucoup plus communiquer sur les différents éléments une fois qu'ils seront prêts, une fois qu'ils seront sortis et aussi plus tardivement. Donc tout ça pour vous dire de ne pas vous étonner s'il y a des périodes où vous ne voyez pas forcément de grosses updates, etc. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en train de construire, bien au contraire. En tout cas, ça, c'est un des éléments. Pour l'instant, je vais rien balancer. Mais on est vraiment en phase de construction et surtout que là, maintenant que la team c'est un peu agrandi, là, on se met vraiment au travail. Non pas qu'on n'était pas au travail avant, mais là, les choses vont s'accélérer. Mais ouais, en tout cas, ça fait partie des choses sur lesquelles on a envie d'un petit peu changer. Le deuxième élément, c'est aussi de s'adapter au marché. Au final, ça va un peu avec le fait de communiquer beaucoup et de promettre beaucoup de choses. On est sur Avalanche, on est sur un marché qui est relativement petit, et au moment où on a lancé le Mint, ce qui marchait le mieux, c'était des collections avec globalement une petite supply et aussi un prix plutôt faible. Le fait est que nous, on avait promis beaucoup de choses, on a voulu arriver gros directement, avec un gros cahier des charges, ce qui faisait qu'on n'avait pas forcément la main pour baisser le prix de mint ou la supply, étant donné que derrière, on avait des grosses dépenses. Et je pense que ça a été aussi quelque chose qui nous a pas rendu service. Et je pense qu'on aurait pu directement s'adapter au marché et voir plus petit au départ et progressivement scaler et implémenter plus de choses. Et au final, c'est ce qu'on essaye de faire un petit peu après coup, de s'adapter au marché en faisant plusieurs mints avec des supplies plus réduites par rapport à ce qu'on avait défini initialement et d'y aller crescendo, quoi, en gros. Donc ça, c'est une deuxième élément qu'on a relevé et qu'on prend en compte pour la suite. Et également, c'est le fait aussi d'avoir annoncé le prix et la supply un petit peu tôt, qui nous a aussi un petit peu bloqué dans cette situation. Surtout que depuis qu'on a annoncé le prix de la vague, ça a été divisé par 3 ou par 4, si je dis pas de bêtises. Donc forcément aussi, ça modifie un peu les plans. Dernier élément aussi qu'on a relevé de notre côté, c'est au niveau de l'acquisition et de la communication. Je pense que beaucoup d'entre vous, en tout cas une bonne partie d'entre vous, sont arrivés par le biais de collaboration avec des entre guillemets influenceurs, en tout cas des personnes qui vulgarisent, qui créent du contenu sur Twitter, sur YouTube. Je pense pas que ce soit un mauvais moyen, mais je pense qu'on en a peut-être trop fait à ce niveau-là. Je pense qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont arrivées sur le Discord uniquement pour choper une whitelist, pour choper un free mint, sans réellement s'intéresser au projet, sans réellement s'impliquer dans le projet. Et je pense que c'est pas non plus quelque chose qui a spécialement rendu service au projet. Et on compte, je pense, plus s'axer sur de la communication organique, des collaborations avec des projets et des collaborations qui sont plus porteuses de sens que des giveaways avec des échanges de whitelist et tout ça. Donc là-dessus, pareil, on va... Ouais, effectivement, c'est le problème de 99% des projets actuels. Et pour le coup, je suis pas sûr qu'il y ait de bonnes formules au final. Mais en tout cas, nous, on va essayer de s'axer davantage sur de la communication organique,
Alors certainement, il y aura moins d'acquisitions, il y aura moins de personnes qui vont arriver sur le Discord, mais on fait le pari que ce sera des personnes qui sont davantage impliquées dans le projet et désireuses de s'impliquer dans le projet. Donc on va la tenter comme ça, même s'il y aura moins de gros chiffres, au final, c'est pas réellement ce qui compte à la fin de l'histoire, quoi. Donc voilà un petit peu, nous, sur les points, sur notre prise de recul et les points qu'on a relevés sur ce premier mint. N'hésitez pas à nous en faire part, hein, si vous avez de votre côté des recommandations, des choses que vous pensez qu'on n'a pas assez bien fait, qu'on a un peu mis de côté ou qu'on a carrément mal fait. Franchement, toute remarque est bonne à prendre et le but, c'est d'en discuter. Puis vous faites aussi partie de la communauté, on construit tout ça ensemble. Donc franchement, n'hésitez pas. Il y a pas de questions bêtes, il y a pas de remarques bêtes. Tant que c'est construit, tant que c'est fondé et tant qu'on peut en discuter derrière, c'est le bienvenu. Ce qui m'amène du coup à parler de l'importance de la communauté, étant donné qu'on va s'axer davantage sur de l'organique, c'est qu'effectivement vos idées, vos recommandations sont super précieuses pour l'avancement du projet. Et je parle vraiment sur tous les points. N'hésitez pas justement à aller rejeter un coup d'œil au white paper si vous ne l'avez pas lu, ou si vous l'avez lu il y a un petit moment, et voir s'il y a des choses qui, pour vous, ne vous plaisent pas, qui pourraient être mieux faites, etc. Pareil, le but c'est d'en discuter. On est complètement ouvert à ça. On est souvent, en tout cas pour ma part, je suis souvent en vocal et on peut clairement en parler. Donc n'hésitez pas là-dessus. On organise pas mal d'events en ce moment, peut-être un peu trop. C'est une remarque qu'on s'est fait, que Blackhead nous a fait, pour être plus spécifique. Et là-dessus, on va un petit peu raréfier les events et essayer de diversifier un peu les contenus qu'on va proposer. Je crois que Beekeeper vous a fait un petit sondage sur un nouveau format de contenu qu'on aimerait proposer. Et le but, c'est d'aller plus dans cette direction et de créer des contenus, des événements qui sont un petit peu plus porteurs de sens qu'au final juste des smash cards et des tic-tac-boom et de v.io, même si c'est très amusant, hein. Je dis pas le contraire, mais en tout cas, essayer d'aller un petit peu plus loin que tout ça. Donc à voir peut-être dans les prochaines semaines, on va faire justement des discussions en vocal sur différents sujets, des débats. Donc voilà. Là-dessus, on va essayer de bosser la chose et de proposer aussi plus de variété. Parlons maintenant un peu de la suite, du point de vue réellement du projet. Donc il y aura un second mint d'abeilles qui est prévu d'arriver en simultané de la GameFi, ou en tout cas à peu d'intervalle de temps de la GameFi. Donc au niveau de la chronologie, ça sera d'abord le mint de la Gen 2 et ensuite la GameFi. Le but étant que, en tant que holder de la première heure, forcément vous soyez avantagé, mais que également aussi vous ayez un intérêt, si vous le souhaitez, à mint aussi la Gen 2. Et de l'autre côté, c'est que sur les nouvelles personnes qu'on va onboarder, qu'ils aient aussi un intérêt à mint la Gen 2 et pourquoi pas aussi à mint la Gen 1. Donc là-dessus, on n'en dit pas plus pour le moment, même si on a déjà pas mal d'idées qui sont déjà sur le papier. Et du coup, on vous en dira plus très, très bientôt là-dessus. Pareil sur la GameFi, c'est quelque chose sur laquelle on est en train de bosser. On a envie de faire les choses bien et pas dans la précipitation. Donc pareil, on teasera ça en temps et en heure et pas trop tôt cette fois-ci dans tous les cas. Pour parler un petit peu du RTS, qui est concrètement quelque chose qu'on a réellement envie de faire, mais aujourd'hui, avec ce qu'on a levé sur le premier mint, c'est pas quelque chose qu'on peut démarrer aujourd'hui. On l'avait déjà abordé dans les divers announcements, etc. Mais c'est pas pour autant que c'est quelque chose qu'on met de côté. Et justement, on compte sur l'ICO pour financer le jeu concrètement. Derrière ça, c'est aussi pour ça qu'on recherche aussi un business développeur. Où là, on a également quelques appels dans la semaine pour en onboarder. Et n'hésitez pas à nous faire part si vous souhaitez rejoindre l'équipe et que vous reconnaissez dans le profil. On avait mis la fiche de poste, il me semble, sur soit Announcement, soit The Project. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil si c'est dans vos cordes. Et on pourra se faire un appel afin d'en discuter. Mais en tout cas, ouais, le RTS, c'est pas quelque chose qu'on met de côté. Alors certes, c'est quelque chose qui sera un petit peu retardé. Au départ, on prévoyait une première release fin 2022. Là, pour le coup, on sera plutôt sur le premier trimestre 2023, étant donné que le début de la pré-prod va être décalé.
Mais voilà, je voulais rassurer les gamers qui sont dans la communauté que c'est clairement pas quelque chose qu'on met de côté. Et même au-delà de ça, sur la GameFi, on a envie d'aller un petit peu plus loin que seulement du stacking et proposer vraiment des éléments de gamification et vraiment enrichir l'expérience au maximum pour que même des gamers puissent s'y retrouver. Donc voilà, moi j'ai fait un petit peu le tour et je voulais vous demander un petit peu votre avis. C'est quelque chose dont on avait un petit peu discuté en vocal ou peut-être dans French avec quelques membres. Mais c'est sur justement le modèle de whitelist et c'est quelque chose que Pikachu a abordé là dans le chat. C'est que pensez-vous de la distribution des whitelists qui a été réalisée sur le premier Mint? Moi, j'ai mon petit avis sur la question, mais je pense que c'est bien aussi d'avoir le vôtre. Au final, on va dire qu'il y a deux écoles, quoi. Il y a la première école qui est vraiment faire une whitelist très difficile à obtenir, très élitiste, vraiment aux membres qui sont super impliqués dans la communauté et pas avec un système d'invites, etc. C'est ce qu'on n'a pas spécialement fait, même si on a pu le faire en partie. Et la deuxième école, qui est vraiment d'avoir des whitelists, limite avoir une supply avec une majorité de whitelists et d'en donner un petit peu, pas entre guillemets à tout le monde, mais qu'elle soit pas si difficile que ça à obtenir. Donc j'aurais aimé avoir votre avis là-dessus. Donc n'hésitez pas à prendre la parole pour donner votre avis. Et même au-delà de ça, si vous avez des questions sur d'autres sujets, n'hésitez pas à prendre la parole. On est là pour en discuter. Ouais, pour parler vite fait de Onibox, pour l'instant, il me semble qu'il y a encore des stickers à gagner dedans, mais honnêtement, il y a pas la masse d'items. Mais accumuler quand même des Honeycombs, que c'est quelque chose sur lequel on va bosser, essayer de rajouter d'autres items, même différents de ce qu'on a fait sur le pré-mint du premier mint. Donc, les Onibox, etc., retrouveront leur utilité très bientôt. Ouais, pour en venir à tes whitelists, Ouais. après tout dépend où c'est que tu te positionnes par rapport à ton mythe. Moi, je suis pas forcément pour donner des whitelists à tout le monde. Je Ouais. pense que une whitelist, ça se mérite. Je veux dire, le projet, c'est pas n'importe quel projet. Le projet est intéressant. Enfin, moi, j'y crois. Et je pense que ça se mérite d'un certain côté. Après, tout dépend comment tu te positionnes. Si tu veux assurer si c'est pour s'assurer que des gens achètent un NFT, ce que moi j'y crois pas trop, Mm. pourquoi pas? Mais après, moi je pense qu'il vaut mieux les restreindre, que ce soit un petit peu plus dur. Et voilà, les gars, ils se sont fait flic pour avoir leur whitelist, ils vont mine derrière. Enfin, moi je le vois de ce côté-là, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bravo. Et tu penses quoi du modèle du coup qu'on avait fait sur le premier Mint avec du coup des whitelists OG qui étaient plus difficiles à obtenir et des whitelists classiques qui étaient là pour justement onboarder des communautés plus larges et qui octroyaient moins d'avantages. Bah, Est-ce que tu penses que les whitelists classiques avaient réellement une utilité ou au final on non, l'a je pense donné pas tellement qu'elles que ça avaient a vraiment perdu une sa valeur? utilité. Moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de monde qui rentrait justement pour Flip, ou enfin même pas pour Flip. Ils avaient leur whitelist. Je suis même pas certain que Après, moi, j'ai pas les chiffres, mais ça serait intéressant de savoir sur les whitelists que vous avez donnés, combien ont vraiment mint Mm, mm, derrière. mm. Et je pense que la totalité des OG ont mint. J'espère du moins. Et sinon, enfin, j'espère qu'au moins les 90%, vu que c'était déjà plus dur. Enfin voilà, moi je le vois plus dans ce sens-là. C'est un peu plus dur à voir. Les mecs ils se font flic pour l'avoir, donc Mm. ils vont lâcher derrière, ils vont acheter quoi. Ok. Après c'est difficile aussi, et c'est vrai que ça fait du monde, ça ramène du monde, ça fait monter les stats, mais encore une fois, est-ce que c'est bien tu l'as très bien dit tout à l'heure. Je suis pas certain que ce qu'on Ouais, je suis que ce d'accord soit aussi. bien pour le projet quoi. Mm. Ouais. Après, tu vois, d'un autre côté, ce qu'on voit un peu plus souvent maintenant sur les projets, c'est avoir des supplies majoritairement whitelist, c'est-à-dire 80% de la supply qui est whitelist. Et ce qui se passe, c'est que quand les whitelists sont quand même pas donnés à n'importe qui, donc c'est quelque chose qui est plus possible sur des projets avec des supplies pas trop grandes, mais du coup, avoir une majorité qui est whitelist, au final, si la whitelist fonctionne bien, parce qu'elles ont été données aux bonnes personnes, derrière, ça donne aussi un bon signal pour la public. Et on va dire que le processus de mint est aussi plus facile. T'en penses quoi de ça?
Ouais, mais tu fixes déjà d'entrée, ta supply, elle est beaucoup plus petite. Ouais, ouais, ouais. Là aujourd'hui, enfin, ça a été la galère sur le premier mint. Enfin, c'est pas la peine de revenir là-dessus. On est parti sur du 6002. Après, on se dit qu'on divise. Et puis, ça repartit sur du 1008. On savait pas trop où on allait, en fait, sur la supply. En fait, Mm, mm. c'est pas une critique, hein. C'est que il fallait s'adapter, en fait, à la période. Donc Ouais. quand c'était fini dès le départ, ben, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas à ce moment-là mettre, toutes les whitelists, mettre une max de whitelist, mais à ce moment-là, mais tu une supply vraiment minime, quoi. Mm, Mais il mm, faut que mm. ça soit rentable aussi pour le projet. C'est toujours pareil. Ouais, non, ça clairement. Et ouais, non, et comme je disais, je pense que bah, par divers facteurs, on s'est on s'est retrouvé un peu pris au piège, sachant on avait déjà annoncé supply et prix un bon moment avant le mint. Et il y a eu bah, le concours de circonstances Ah mais qui nous complètement. a mis aussi un petit peu en difficulté. Et je pense que notre erreur, ça a été pas s'adapter assez rapidement. Après, c'est Bah, toujours c'était facile de le c'était voir. compliqué, enfin alors, enfin, c'est difficile de critiquer le truc, hein. Je dis franchement, bah, déjà pour vous, c'est votre premier projet. Dans une période de galère que, franchement, je pense qu'il y en a pas la moitié qui aurait résisté. Moi, je trouve que, franchement, vous avez quand même plutôt, bien tenu la tête hors de l'eau. Mm, Heu, ouais, c'est difficile de se dire qu'est-ce qu'il aurait fallu bien faire pour bien faire, hein. mm. Bah, Franchement, moi, je je pense pense je pense que vous en que êtes bien sortis quand même. ouais. Ouais, mais je pense que ça aurait été, tu vois, vraiment tout en amont, avant même avoir annoncé la date de Mint, etc. Je pensais vraiment dans la manière de penser le projet, c'est qu'on a voulu arriver gros direct, et Ouais. au final, c'est ce qui a fait que bah, on est parti de 6200, ensuite 3100, ensuite 1850. Mmh. Et je pense que après, c'est facile de le dire après coup, mais je pense que dès le départ, on aurait dû partir sur cette idée-là de faire plusieurs drops avec des supplies plus petites, etc. Parce qu'au final, c'est ce qui fonctionne le mieux sur Avalanche aujourd'hui, et avec le marché actuel, c'est ce qui fonctionne le mieux aussi. Et que dans tous les cas, même si le projet peut être intéressant, etc., ben, un projet qui ne sold out pas, c'est vu par une partie de la communauté comme un échec. Comme un fail, ouais. C'est ça. Donc au final, aujourd'hui, c'est quand même. Eh beh, c'est pour ça que dans ces cas-là, il faut s'entourer en fait peut-être je veux pas dire d'un max d'OG, mais voilà, d'avoir vraiment des personnes qui croient au truc et que Mm. tu sais bah, que ta supply en fait, elle va être desservie, quoi. C'est ça, c'est Non, ça. Ouais. c'est pas évident, hein. Franchement, Mm. Ouais, ouais. Non, mais en tout cas, je pense on a appris on a appris beaucoup de choses en tout cas bah, sur ce premier mint et sur ces 8 derniers mois. Et je pense on ne peut que s'améliorer. Et effectivement, je vois que Galipo dit que les collabs aussi seraient une bonne idée. Et ça, bah, justement, c'est quelque chose, on est en plein dedans. On a créé un petit Discord justement qui rassemble bah, les différents porteurs de projets sur Avalanche. Là, on est, je crois, 20 ou 25 projets dessus. Et justement, c'est pour faciliter bah, les échanges avec les différents projets et pour prévoir bah, différentes collaborations. Et comme je disais, bah, des trucs un peu plus sympas que juste des échanges de giveaway, enfin des échanges de whitelist et ce genre de choses, aller un petit peu plus loin que ça. Donc ouais, ça carrément, c'est quelque chose qui est dans les projets, qui est dans les projets. Euh, donc voilà, comme on a fait un petit peu bah, avec Knives Legacy et comme on va faire aussi bah, avec aussi Tales from the Wind et également comme on va faire avec d'autres projets dans les prochaines semaines. Ça, c'est quelque chose, on a aussi envie de pousser ça plus loin. Et non, au final, je vois pas le premier mint comme un échec, euh, mais je le vois pas comme un succès non plus. C'est-à-dire que on n'a pas rempli le truc à 100%, et au final, je pense qu'on aurait dû s'adapter au marché et s'adapter plus vite. Mais concrètement, non, je le vois pas comme un échec. Moi, l'obtention de whitelist sur la connaissance du projet, bah ça, c'est quelque chose dont on discutait depuis pas mal de temps. Et je sais pas si ça avait été mis en place, mais on avait préparé à un moment bah, justement un petit questionnaire sur le projet bah, pour les personnes qui souhaitaient être whitelist et qui devaient le remplir. Il me semble que ça avait été mis en place à un moment.
Mais je pense effectivement c'est quelque chose qu'on doit valoriser, c'est des personnes qui connaissent vraiment le projet, parce qu'au final un OG, quelqu'un qui a ce statut-là, bah, c'est quelqu'un aussi qui doit pouvoir parler du projet et qui bah, du coup par conséquent doit le connaître. Donc effectivement ça c'est quelque chose qu'on va valoriser. Et ouais, oui, oui, je pense enfin c'est le parti pris qu'on a fait, bah, de faire finalement plusieurs phases de mint. Après le challenge, bah, c'est de jouer entre guillemets sur les deux tableaux, c'est-à-dire que bah, le mint suivant soit intéressant à la fois pour les personnes qui ont mint le précédent, mais à la fois aussi pour les nouveaux membres. Et, euh, et ouais, ça c'est l'enjeu. Mais après, je pense qu'aujourd'hui c'est le meilleur modèle à faire, en tout cas dans le cadre de notre projet. N'hésitez pas à prendre la parole en vocal, hein, si vous le pouvez. Ce sera plus sympa. Ouais, Yanis, tu peux poser des questions ici ou sinon tu peux prendre la parole directement dans le vocal. Non, mais c'est bien parce qu'après, c'est vrai, il faut pas que les nouveaux membres ils aient non plus un retard sur ceux qui ont déjà muté à première génération. Ça peut peut-être les freiner. Un retard sur Ouais, quoi? ouais, c'est ce que j'avais demandé. Sur les avantages, je veux dire. Bah, moi je pense que forcément les membres de la première heure doivent quand même avoir un avantage parce que c'est eux qui ont supporté le projet depuis le début. Donc je pense qu'il doit y avoir quand même un avantage. Et je pense que le second drop doit aussi être attractif. C'est ça, c'est que l'enjeu est double finalement. Et en tout cas, on a déjà pensé à quelques trucs là-dessus qu'on annoncera en temps et en heure. Mais je pense qu'on commence à avoir des bonnes idées là-dessus, justement, pour rendre les deux générations attractives, quoi. Que ce soit pour les holders de la première heure ou ceux qui arriveront sur le projet plus tard. Vous allez en remettre 1800 pareil que le premier coup On n'a pas encore défini la supply, ni le prix pour le coup, pour l'instant. Salut tout le monde, je me permets de prendre la parole en tant que complètement newbie. Yes. Salut. Dites, en fait, je ne connais pas encore très bien le projet. Je suis entré dedans grâce à un ami d'ailleurs qui nous écoute aussi. Et le projet a l'air en effet très chouette. Je vous écoute ici. Tout ça. Par contre, en tant qu'encore débutant, comment je fais pour me renseigner sur le projet? Est-ce qu'il y a un repository, un endroit avec toutes les dernières infos? Quelle est la meilleure manière pour essayer de comprendre le projet et enfin, qu'est-ce que vous me conseillez de faire pour comprendre le projet? Mis à part regarder tous les channels et essayer de farfouiller dans tous les messages où il y a une technique ou je ne sais pas. Non, je pense qu'il y a plus simple que ça. Je vais te mettre le lien dans French. Et il y Ouais. a le Typefully. En fait, c'est une page, on voit un peu comme une page de blog qui recense tous les threads qu'on a fait. Il y en a, je pense, maximum une petite dizaine. Et je pense qu'au total, tu en as pour un petit quart d'heure, 20 minutes à tout lire. Et là, tu auras déjà une bonne vision d'ensemble, je pense, du projet. Et également, si tu veux aller un petit peu plus dans les détails, et même je pense que c'est ce que je te conseillerais de lire au départ, c'est le white paper. Alors, pardon, je me suis trompé bien, je vais t'envoyer le nouveau. Hop, le white paper qu'on a remis au propre. Et là, tu J'en trouveras. avais lu un en effet sur le sur le site il y a quelques temps. Je ne sais pas Ouais. s'il avait été refait du coup, mais peut-être alors oui. Bah là, il a été refait ce week-end. Donc, Ah oui, alors à ce moment-là, oui. Donc là, je t'ai mis le lien du coup dans French. Donc je pense qu'avec ces deux ressources-là, déjà, tu auras une bonne vision d'ensemble du projet. Et derrière, n'hésite pas ensuite, si tu as des questions, quoi, à les poser, que ce soit dans French ou en vocal quand on est là. Franchement, il n'y a pas de souci. Que ce Excellent. soit moi ou d'autres membres, on pourra te répondre là-dessus, hein. Il n'y a aucun souci. Génial. Merci pour vos réponses en tout cas. Il n'y a pas de souci. Je vois que Doubi nous dit que le projet devrait être plus international. Euh, J'ai envie de dire oui et non. Euh, En fait, si on était sur Ethereum, je t'aurais dit oui, il faut cibler un public US, faut cibler un public anglophone, absolument.
Mais le fait est que sur Avalanche, il n'y en a pas tant que ça. Les grosses communautés, elles sont européennes et turques. Et au final, nous, les Turcs, sur le projet, il n'y en a pas tant que ça qui ont milité, malgré beaucoup d'acquisitions sur cette audience. Donc, au final, les audiences qui ont été les plus réceptives, les plus réceptives sur le projet, bah, c'est l'audience française et l'audience japonaise. Donc, je pense que on va poursuivre nos efforts là-dessus, moins sur la Turquie, sur la suite du projet, et aussi un petit peu il y a quand même une petite communauté anglophone qui est assez présente, mais qui est pas qui est moins grande en tout cas que la communauté française, en tout cas de l'acquisition qu'on a faite. Donc voilà. D'accord, d'accord. Ok. Et pourquoi est-ce que vous faites pas plus de pubs sur tous les réseaux sociaux, même TikTok, des YouTube, parce que je vois pas beaucoup de vidéos passer, etc. Je vois pas tout ça, justement. Quand tu parles de vidéos TikTok, etc., t'entends vraiment de la sponsor type Ouais, TikTok Ads, Facebook bah, Ads. et carrément vendre le projet, ouais, sauvons les abeilles, vraiment un truc super important, quoi. Je sais pas, Ouais. je sais pas, un petit reportage et après mettre, tu sais, c'est un truc à la con sur YouTube, mettre ouais, un petit reportage et après mettre le truc, le projet i5 et ben, à l'affiche, quoi. Je sais pas, vendre le projet, quoi. Vraiment un truc hyper important au-delà du jeu, quoi. Mm, mm, Donc, je sais pas. Bah, au final, moi, de mon point de vue, et je sais que c'est partagé par pas mal de monde, après peut-être que vous avez un avis différent. Mhm. Je vais pas m'en faire part si c'est le cas, mais tout ce qui est vraiment du paid, donc que ce soit du Facebook Ads, Snapchat Ads, TikTok Ads, pour moi, Ouais. quand je vois un projet NFT passant entre deux stories sur Instagram, par exemple, pour moi, c'est pas, je vais pas les regarder, puisque pour moi, Ouais, c'est pas convaincant, quoi. Ouais, non. c'est pas le bon moyen d'acquisition, je trouve. D'accord. Je me permets de Ouais, prendre et la puis c'est parole pas du le coup, même parce public non plus. c'est ouais déjà, mais surtout de manière générale, toutes les pratiques qu'on connaît du Web 2, toutes les pratiques de sponsor ads, de Google Ads, de Facebook push, de tout ce que vous voulez, c'est des pratiques qui n'ont pas été exportées dans le Web 3 encore, et je vais pas dire les seuls, mais 90-95% des projets qui vont utiliser ce genre de moyens sont soit des gens qui n'y connaissent rien au Web3 et donc du coup le projet c'est un premier red flag en quelque sorte parce que si déjà ils ne connaissent pas les codes des différents projets, comment le leur pourrait être un succès. Et ensuite, là, vraiment les 90%, et encore je suis gentil, des ads qu'on va voir passer sur des projets, c'est tout du scam. Ouais. C'est des projets avec des liens de phishing, c'est des smart contracts qui sont fichés, qu'ils en peuvent plus, ils vont vous drainer vos wallets, etc. Et Ou des soft codes. malheureusement, il y a de très mauvaises connotations aux pubs de manière générale. Et la Ah, sponsor à d'accord, ok. outrance, c'est pas non plus, c'est pas un bon moyen d'acquisition. On l'a bien vu lors de ce premier mint, avec le nombre de personnes qui sont rejointes pour claim une whitelist ou Ouais. autre, on aurait pu s'attendre à des meilleurs scores, mais du coup, c'est pas nécessairement la meilleure méthode non plus. Et sur un projet comme le nôtre, avec des réelles valeurs et une réelle connexion avec le monde réel, j'ai tendance à penser qu'on n'a pas réellement besoin de ça en fait. L'organique suffira largement juste de par nos actions en fait. Et je pense que la- l'idée de la carotte, de rejoignez, vous avez une whitelist, etc., c'est pas non plus quelque chose qui rend service au projet. Je pense que aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est beaucoup plus raconter une histoire, raconter ce qu'on fait, raconter nos actions, et vraiment centrer nos communications sur le contenu, plus que venez, Ouais. vous allez gagner ça. Je pense que c'est ça qui sera au final le plus puissant. Et au final, en faisant ça, là, on pourra miser sur le référal parce que les gens verront que ce qu'on fait, c'est cool. Et ils auront envie d'en Ouais. parler naturellement. Donc certes, on pourra aussi mettre en place quelques mécaniques pour motiver ce référol, mais si on a une communauté qui nous suit derrière, je pense que c'est pas nécessairement utile. Donc, je pense que raconter une histoire, donc mettre l'accent sur le lore, ce qu'on n'a pas du tout fait, enfin en tout cas très peu fait Ouais. jusque-là,
et mettre en avant vraiment nos actions. Puis on a pu quand même commencer à délivrer une partie du projet et on en est assez fiers déjà. Donc mettre l'accent aussi là-dessus. Je pense que c'est plus par ce biais-là. Et plutôt que du Facebook Ads, du TikTok Ads, où là, effectivement, je trouve que ça fait très red flag. Quelque chose qui a beaucoup mieux fonctionné, et ça, je pense qu'on va peut-être le poursuivre, en tout cas avec certains vidéastes. C'est vraiment des vidéos qui présentent le projet. Ouais, voilà. Ouais. Donc, on en avait fait avec Antizae qui fait vraiment un contenu de super bonne qualité sur YouTube. Et ça, c'est vraiment je pense que c'est plus intéressant, même pour les personnes qui vont nous découvrir, parce qu'ils vont déjà avoir une vision d'ensemble du projet, quel problème on veut résoudre, comment on s'y prend, qu'est-ce qu'on a fait, et ils vont arriver sur le Discord déjà avec des connaissances sur le projet, et ils sauront pourquoi ils sont là. Pas juste pour gratter une whitelist ou parce qu'un influenceur a call le projet en disant que ça allait faire x10, même si ça n'a pas été le cas jusque-là, mais on a eu beaucoup de personnes qui ont join uniquement dans le but de faire du profit. Donc voilà, je pense que si on part sur ce type de communication-là, enfin sur du YouTube, de la vidéo, ce sera davantage sur ce type Ouais. de contenu. Un bon reportage, quoi, un bon truc. Ouais, je sais pas. Ouais, pas forcément à mettre en pub, mais à mettre sur le site, par exemple, ça peut être sympa. Je pense que quand les gens vont voir que, bah, comme je viens de l'écrire, quand les ruches vont commencer à être installées dans la vraie vie et tout, je pense que les gens ils seront peut-être plus touchés par le projet, se rendront peut-être plus compte que vous faites, bah, ça a de l'importance, quoi. Ouais. Parce que là, en fait, là, il n'y a qu'une seule ruche concrètement qui est installée. Il y en a 13. Les 12 autres, je dois les rajouter sur le site, mais à coup pas, ça va être fait dans la semaine. Les 12 autres. Oui, Après, oui, vous avez... Ouais. Je savais pas, je Comment? pensais avec une. Vous avez des sponsoring avec des apiculteurs, etc. Non, comment ça marche au final? On bosse avec deux assos. Si ça t'intéresse davantage, on a fait deux AMA. Du coup, les deux assos, c'est Billoverse et Karel Butine. Du coup, Karel Mhm. Butine, qui est une asso qui est à Avignon et qui propose, qui fait beaucoup d'éducation dans les écoles, justement sur le déclin des abeilles. Et à côté de ça aussi, qui propose du parrainage de ruches, qui eux ils sont en relation du coup avec des apiculteurs. Et D'accord. ça, on est aussi en relation en partenariat avec Billoverse, qui nous passe régulièrement des coucous sur le Discord d'ailleurs, et, D'accord. qui lui est un apiculteur écologique. Donc c'est une autre démarche, une autre méthodologie d'apiculture. Et lui, avec lui, notre action, elle se focalise vraiment sur l'abeille noire, plus que sur l'éducation, etc. Donc vraiment sur la prospérité de cette sous-espèce. C'est vous D'accord. qui les avez contactés ou Comment? c'est vous qui les avez contactés? Ouais, tout à fait. Tout à fait. Que ce soit Karel Butine ou Billoverse, on est en contact avec les deux. Billoverse, on l'a pas rencontré IRL. Ouais. Pour l'instant, on a juste discuté en visio. Mais Karel Butine, on est allé les voir 2 fois à Avignon. On a visité les ruchers, enfin le rucher qu'ils ont installé là-bas. Et, euh, et voilà. Vous en avez contacté d'autres, vous avez eu des refus peut-être ou... Non, on n'a pas eu spécialement. Enfin, si, on n'a pas eu des refus, mais on a eu des non-réponses. Et après, avec Karel Butine, pour être tout à fait honnête, c'était pas gagné parce que il connaissait pas la masse. Enfin, il comprenait pas spécialement le Web3, etc. Et Ouais, on a eu plusieurs objections, c'est-à-dire que pas forcément. ils avaient beaucoup entre guillemets d'a priori sur l'aspect spéculatif, finance, etc. qu'ils aimaient pas spécialement. Et du coup, c'est d'où aussi notre deuxième visite à Avignon, où on s'est fait une réunion vraiment de 4-5 heures avec toute leur équipe pour leur présenter le projet et pour démystifier un petit peu tout ça, quoi. Ouais, surtout quand t'entends à la télé que bah, la crypto c'est polluant et tout, c'est... Mm. Mm. Ouais, carrément. Et ouais, je vous mets dans French le lien de la chaîne YouTube, si on a fait une AMA avec Billoverse et avec Karel Butine. Donc si vous l'avez pas vu, si vous voulez en savoir plus Ouais. sur, Vous- sur eux, n'hésitez pas à aller checker. Et vous avez prévu de contacter d'autres assos ou même des particuliers, enfin des particuliers entre guillemets, hein, autres que des associations, quoi, pour faire avancer le projet, pour le faire connaître justement chez les apiculteurs.
Je sais pas qui t'a collé, peut-être, je sais pas, des petits autocollants sur leur pot pour faire connaître le projet, hein, sur leur pot de miel qu'ils vendent, je sais pas, des trucs comme ça, non? Euh, c'est quelque chose qu'on envisage, mais pas dans l'objectif de faire connaître le projet, en fait. D'accord. Plus justement pour diversifier notre action et vraiment soutenir directement des apiculteurs, vraiment en mode peer-to-peer, quoi. Donc ça, Ouais. c'est quelque chose qui nous intéresse aussi. On sait qu'il y a pas mal de monde dans la communauté qui voudrait se mettre à l'apiculture, installer quelques ruches dans leur jardin et apprendre justement les bonnes pratiques de l'apiculture. Et c'est aussi quelque chose sur lequel on aimerait mettre l'accent. Après, pour faire connaître le projet, en fait, les NFT, on peut qualifier ça vraiment d'une niche encore aujourd'hui, même si ça se Ouais. Ah démocratise. oui. Il y a une niche des cryptos qui sont pour beaucoup encore une niche. Donc, si on, enfin, pour moi, il y a beaucoup de barrières à l'entrée pour cibler vraiment un public mainstream, c'est-à-dire mettre notre logo, une petite explication, enfin une petite tagline du projet sur des pots de miel et avoir ça, par exemple, sur un stand dans un marché. Je pense que les 99,9% des gens passeraient à côté, quoi, parce que les gens comprennent pas réellement cet univers-là et il y a quand même Ouais. beaucoup de barrières à Ouais. l'entrée, Ouais. que ce soit en termes d'expérience utilisateur, en termes de connaissances sur la Mm. crypto-monnaie. Il y a beaucoup d'a priori. Donc, dans le but de faire connaître le projet, c'est pas ce qu'on ciblerait. Ouais. C'est Après, pas c'est pas facile. sur les marchés, tu as beaucoup de personnes âgées qui ont Ouais, envie bah oui. de sans Mm. contact. Euh, j'en profite pour répondre à Pouic qui nous dit que aujourd'hui le Web3 c'est d'abord un objectif spéculatif pour les nouveaux entrants et il faut se dire que dans le domaine dont on parle de niche, on pourra drainer facilement des dizaines de milliers de personnes dans les premiers mois et les années. On est conscient que c'est justement un objectif spéculatif qui drive la plupart de la communauté. Et justement, c'est ce qui est aussi un peu à la base du projet. C'est de permettre, c'est de rendre cette expérience-là attractive à des personnes qui ordinairement n'y seraient pas spécialement sensibles. Et ça, justement, en permettant un retour sur investissement qui arrivera avec la GameFi et, et avec la suite. Donc, ouais, effectivement. Après, on pourra mettre aussi l'accent là-dessus sur notre communication. J'avais une question, c'est quoi RTS? Tu as parlé de ça tout à l'heure, mais je connais pas. C'est Real-Time Strategy. En gros, c'est le jeu qu'on souhaite développer. En gros, Ah, là, on a fini le premier mint, on est en phase de team building. En gros, les différentes abeilles vont se rassembler dans des ruches. ouais. Et in fine, ce qu'on a envie de développer, c'est un jeu. Je sais pas si tu as déjà joué par exemple à Age of Empire. Ouais. C'est ce type de jeu-là, en fait. Un jeu de gestion où tu vas manager tes troupes, où tu vas avoir aussi du PVP, des attaques, de la stratégie. Et Mm. nous, c'est ce qu'on a envie de développer, mais aussi avec une dimension communautaire où à l'échelle de ta ruche, tu devras aussi contribuer au développement de ta ruche, tout aussi en faisant face aux autres ruches, en planifiant des attaques et en faisant face aussi à des éléments extérieurs, que ce soit la météo, que ce soit le varroa, que ce soit des pesticides, que ce soit les frelons asiatiques. Donc voilà, un RTS communautaire, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de développer aussi, in fine, dans le projet. Ouais, c'est du boulot, ça. C'est du gros boulot, effectivement. Mm. Ok. Les pots de miel des ruches du projet. Attends, les pots de miel des ruches du projet, ils parleront du projet. Euh, Alors, je suis pas sûr d'avoir compris la question, Pikachu, mais les pots de miel seront brandés high five et avec également un QR code qui permet d'accéder sur le dashboard à la ruche en question. Mais je suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Ok, bon bah super. Salut, euh, bonsoir. Salut Yanis. Salut, ça va? J'ai pris un peu en cours là, mais je vais rebondir sur ce que tu viens de dire à propos du gameplay. Tu Ouais. viens de dire que ça allait être, et on le sait, hein, ça va être super collaboratif. Mais quelle est la part justement du jeu individuel? Bah, en fait, tu auras une phase communautaire où en fait
un peu comme une idée de clan, où au final, tu auras quand même tes alliés et tu auras des mécaniques justement de stratégie, où tu devras planifier des attaques contre les autres ruches. Mais de l'autre côté, tu auras aussi toute une idée de management de toi, ta propre alvéole dans la ruche avec les infrastructures que tu veux y construire. Donc au final, tu auras deux niveaux de récompense et 2 niveaux de gameplay, avec une partie qui sera plus communautaire et une partie qui sera plus individuelle, avec sur les rewards, justement valoriser davantage ta progression personnelle, donc ton avancement, toi, les niveaux que tu as passés, tes hauts faits, tes performances dans les combats. Et de l'autre côté aussi, valoriser les performances de ta ruche, quoi, contre les autres ruches. Quand tu survis à l'hiver, quand tu survis à une attaque de frelons asiatiques, par exemple. D'accord, donc tu auras vraiment un côté à toi, comme tu t'as parlé d'Alvéole, ce sera vraiment ton lieu à toi où tu pourras t'amuser à faire ce que tu veux, même en dehors des. C'est quand même ce qui fait, je pense, ce qui rend agréable l'expérience de jeu sur RTS, c'est vraiment ce côté aussi gestion, management de troupes. Et je pense que c'est quelque chose qui est important de garder. Ok, d'accord. Et je vais te poser une question par rapport à un truc. En fait, je suis pas complètement étranger à ce qui s'est passé avec Anti-ZH. Vous avez aussi, en tout cas, j'ai aussi parlé du projet à Zach Crypto. Vous en êtes où? Vous avez fait quelque chose avec lui? On n'a pas fait quelque chose avec lui pour l'instant, mais on reste en contact. Vous êtes toujours en contact? Ok, super. Ouais. D'accord. Ok, nickel. Et un autre truc, vous aviez eu une couverture médiatique. Vous aviez eu un petit papier dans la presse. Il n'y avait pas eu un truc? Dans la presse papier classique? Presse papier, il me semble pas. Alors, en tout cas, je suis pas au courant. Non. Mais en tout cas, sur des médias crypto, on a eu quelques articles. Ouais, sur les médias crypto. Ok. Je vais mélanger le pinceau alors. Ok, d'accord. Et le roadmap la roadmap, elle est à jour, celle qu'on trouve sur le site. Ouais, elle est à jour. Après, pour une vision vraiment plus claire, et je trouve qu'elle est mieux mise en forme, c'est enfin, ça dit globalement la même chose, mais je trouve que c'est mieux expliqué. C'est le dernier white paper qu'on a publié. Ah, ok. Si. Pas de souci. Mais du coup, toi, tu penses que ça pourrait être, pour rebondir sur ce que tu disais, ça peut être intéressant pour toi des parutions presse papier, du coup, sur un public plus. J'en sais rien. En fait, l'originalité du projet, c'est quand même d'avoir une optique bio, IRL, etc. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. C'est sûr que ça parle pas du tout aux gens. La crypto, si tu fais des partenariats sur le grand public, qui visent le grand public, ça va pas donner peut-être grand-chose, mais vous pouvez toujours, si vous arriviez à avoir, grâce à votre approche justement écolo du truc, une petite couverture presse média classique, vous pourriez peut-être vous appuyer dessus pour convaincre, je vais dire les acteurs du Web 3 qu'on peut être nous, enfin les autres, parce que si on est là, c'est qu'on est un peu convaincu, mais de la différence de votre projet par rapport aux autres, quoi. Donc, tu vois, c'est pas forcément, je pense, l'impact que ça va avoir directement sur les lecteurs des choses que vous pouvez avoir, mais voilà. D'ailleurs, tu peux après, et puis justement, on va avoir d'ailleurs être plus relayé par les médias Web3, on va dire, parce que vous avez fait parler de vous et que c'est assez exceptionnel de faire parler qu'un projet fasse parler de lui en dehors de cette sphère-là, quoi. Moi, je le vois plus comme ça, c'est-à-dire qu'on va pas aller chercher des nouveaux membres avec ça auprès des lecteurs, mais c'est un argument qui peut être rassurant pour des personnes qui découvrent le projet, qui sont déjà dans le Web3. C'est plus de la preuve sociale. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça peut être une vraie piste pour donner du sens au token, de l'utiliser pour de l'apprentissage, le format Udemy pour accéder à des formations sur la mise en place de la gestion de ruches, etc. C'est une piste intéressante. Pour le coup, sur cet aspect-là, nous, on le voyait pas spécialement dans le scope des utilités du token, mais c'est quelque chose à creuser, ça peut être intéressant. Ça va faire à peu près presque 1 heure qu'on a commencé la MA. N'hésitez pas si vous avez quelques questions.
Si vous avez encore des questions, je pense qu'on a couvert pas mal d'aspects du projet. Donc voilà, et même si vous avez des questions qui vous viennent plus tard, n'hésitez pas à les poster, que ce soit dans French ou dans Ask. Il n'y a pas de questions bêtes. Ça peut être utile à d'autres. Donc n'hésitez pas. Et, on est là pour y répondre. Et vous ferez les partenariats, vous les faites qu'avec des projets Avalanche ou vous faites aussi avec des projets qui sont sur d'autres blockchains? Non, nous, on n'est pas du tout Maxi, hein. On est même pour faire des partenariats cross-chain. On a fait une AMA, on a parlé de TS Run the Wine récemment. On a fait un partenariat Premint avec Aquaverse qui sont sur Elrond, avec d'autres projets aussi qui sont sur Elrond, avec WW Wine. Non, franchement, nous, on est ouvert aux différentes blockchains. Et au final, je pense qu'il n'y a pas de raison de se borner à une seule blockchain, parce que tant que les projets partagent les mêmes valeurs, au final, aujourd'hui, on a pas mal de holders d'abeilles qui viennent de Aquaverse, par exemple, ou même de Wine. Donc, je pense que tant que les collabs sont cohérentes, que les projets partagent les mêmes valeurs, ça a du sens. Ok. Et d'ailleurs, pour parler vite fait du airdrop de merch pour les holders de Bees et de Guardian, pour les holders de chez Aquaverse, c'est quelque chose qui va être fait. Juste, on a un peu de mal à se capter avec Younes de Aquaverse, mais on va essayer de faire ça cette semaine, et dans tous les cas, c'est quelque chose qui va être fait. Faites pas de soucis là-dessus. Wanabi, question importante, pourquoi les rennes ont 8 pattes? Alors là, ça, c'est une sacrée question. Parce que les rennes sont plus imposantes que les abeilles. Pour être tout à fait honnête, je n'ai aucune idée si c'est le cas dans la vie réelle, dans une ruche, si les rennes ont réellement 8 pattes. En tout cas, on voulait, niveau caractère design, on voulait avoir des rennes plus imposantes et un peu plus mastoc, quoi, que les abeilles classiques, d'où le fait qu'elles aient une paire de pattes en plus. Content de pouvoir conclure sur les questions les plus importantes. Merci Caillou. T'as des infos sur les 2 rennes qui ont été volées ou pas? Ah, très bonne question. Ouais, on a des infos. On va vous faire un announcement. Mais peut-être un peu tard. Bon, quoique, vous êtes là. On va le faire dans la soirée, dans l'announcement à l'écrit. Olé, super. Yes. Non, on devait le faire depuis quelques jours. On va le faire ce soir. Je suis Mais du chaud. coup, ouais, les deux vont être remis en circulation. On va vous détailler comment. Bon bah, bonne soirée. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Merci à tous pour votre présence, et pour ceux qui n'étaient pas là, de toute façon, on postera la rediff sur la chaîne YouTube. Merci de suivre le projet. On vous donnera des news très rapidement, et de toute façon, au fur et à mesure, que ce soit dans le channel Public Building, dans les announcements, dans The Project et sur Twitter, et maintenant dans la newsletter. D'ailleurs, pour les retardataires qui sont arrivés sur la MA, on a fait la newsletter. N'hésitez pas à aller vous y inscrire. Ce sera un résumé par mois sur les avancements du projet, sur les infos importantes. Le lien est dans The Project. Et voilà. Et normalement, le shop aussi va être déployé dans la soirée sur le dashboard directement. On fera aussi un announcement là-dessus. Donc, merci à tous pour votre écoute. Je vois qu'on est pas mal nombreux. Ça fait vraiment plaisir. Merci pour votre présence, et passez à tous une bonne soirée. N'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, à les poster dans French ou dans Ask. Merci à tous. Bonne soirée. Ciao. Bonne soirée tout le monde. Salut, merci, bonsoir. Bonne soirée. Ciao. Bonne soirée.